Une erreur qu'on fait très souvent en présence de douleur au dos et lorsqu'on fait des exercices pour soulager la douleur au dos, c'est de voir le dos comme une seule et unique articulation. Aujourd'hui, je vous montre un exercice pour éviter cette erreur-là et soulager la douleur au dos efficacement et je vous montre tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs au dos concernent beaucoup de personnes. Il s'agit d'une des principales causes d'invalidité dans la plupart des pays de la planète et on veut souvent soulager soi-même la douleur. Bien sûr, dans certains cas, on a besoin de consulter, mais la meilleure personne pour vous aider à soulager les douleurs, c'est vous. Et il y a une erreur qu'on fait vraiment très souvent, c'est de considérer le dos comme une seule et unique vertèbre, comme si le dos bougeait en bloc. Or, c'est tout le contraire. Il y a 5 vertèbres lombaires, 12 vertèbres dorsales. Il y a donc le haut et le bas du dos. Et dans bien des cas, lorsqu'on a une douleur, par exemple, au bas du dos et qu'on fait des exercices, ce qui va bouger, c'est souvent le haut du dos parce que le haut du dos est peut-être un peu moins raide, un peu moins douloureux et pourtant, on souhaiterait bouger l'ensemble du dos. La logique est la même pour le haut du dos, lorsque le haut du dos est plus douloureux, souvent, lorsqu'on fait des exercices, c'est cette partie-là qui fuit un peu l'exercice qu'on voudrait faire. Je vous montre un exercice vraiment très simple que vous allez pouvoir adapter vous-même à vos capacités. Il n'y a aucun exercice que je vous montre aujourd'hui, et c'est toujours la même chose dans mes vidéos, il n'y a aucun exercice qui doit reproduire la douleur, qui doit augmenter la douleur. Si c'est le cas, vous l'arrêtez et vous consultez un professionnel de la réadaptation. L'exercice se fait debout. Vous allez placer les mains sur le bassin et vous allez faire une inclinaison vers la droite ou vers la gauche en bougeant la totalité du dos, c'est-à-dire que toute votre colonne vertébrale doit s'incliner d'un côté et puis vous allez aussi faire le mouvement dans l'autre direction. Je vous conseille de faire environ 10 mouvements chaque côté, mais de bien les faire et en demeurant concentré du début à la fin de chacun des mouvements parce que vous allez voir qu'il y a des subtilités de l'exercice et vous devez être bien attentif pendant l'exercice. La deuxième façon de faire l'exercice, c'est de placer vos poings vis-à-vis votre nombril. Et vous faites toujours la même inclinaison. Par contre, tout ce qui se trouve en bas de vos poings ne bouge pas. Et tout ce qui se trouve au-dessus de vos poings va s'incliner vers la droite, puis ensuite vers la gauche. Et c'est la même chose, vous allez faire environ 10 mouvements chaque côté. Pour faire l'autre variante, vous allez placer vos poings vis-à-vis votre thorax sur votre sternum et vous allez incliner d'un côté et tout ce qui se trouve en bas de vos poings ne doit pas bouger. L'inclinaison sera donc de moins grande amplitude que les exercices ou les variantes précédentes, mais vous allez réussir à bouger de façon beaucoup plus précise certains endroits du dos. Et vous faites évidemment chaque côté 10 fois. Vous pouvez aussi faire 3 séries. Vous pouvez aussi faire une combinaison des 3 variantes selon ce qui vous fera du bien. Et souvent, dans notre corps, on le sent que de concentrer le mouvement à tel ou tel endroit nous permet d'avoir un soulagement, de relâcher les muscles, de bouger le bas du dos ou le haut du dos et ça fait du bien. Une autre façon aussi de faire l'exercice, et ça augmente le niveau de difficulté, vous faites les mêmes déclinaisons, les mêmes variantes, mais vous allez les faire en étant adossé au mur. Le mur vous permet de mieux contrôler les compensations. Il y a des personnes, par exemple, qui vont effectuer un mouvement de rotation sans le vouloir pendant l'inclinaison. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Alors, en étant adossé au mur, vous n'allez pas faire un mouvement de rotation. En plus de toutes ces déclinaisons, moi, je vous recommande aussi d'aller peut-être chercher encore plus de précision dans votre mouvement d'inclinaison. Je vous ai donné 3 points de repère, le sternum, le nombril ou le bassin. Vous pourriez aussi aller chercher des angles d'inclinaison, des axes d'inclinaison entre chacun de ces points-là. Ça semble un peu difficile à faire, mais c'est assez simple à effectuer. Vous n'avez qu'à déplacer vos points un peu plus haut ou un peu plus bas. J'espère que l'exercice vous a plu, j'espère qu'il sera utile
pour vous aider à soulager les douleurs et à les prévenir. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Là aussi, mes livres sont disponibles en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.